3 mois après les accords d'Évian, la situation est intenable pour les Français d'Algérie. Mai et juin 62, c'est le retour massif dans la douleur et dans la hâte. Des bateaux bondés, quelques 800 000 expatriés gagnaient alors la métropole. La plupart débarqueront à Marseille. Nous étions bien dans ce quartier, et voilà, ça s'est très bien passé, sans problème, jusqu'à malheureusement le 1962 qui nous a vus obligés, dans l'obligation de partir, car on disait c'était la valise ou le cercueil. On a choisi la valise. Voilà. Je viens d'Algérie, français, et de parents espagnols, quoique mon père, étant né en Algérie, était français. Ma mère non, elle est née en Espagne, mais est venue à Alger pour des raisons économiques, donc pour y travailler, quoi, parce qu'à son époque, en Espagne, c'était très pauvre, il n'y avait pas de travail, donc elle a migré en Algérie. Donc en Algérie, c'était comme dans tous les pays, je pense, hein, une enfance très heureuse, beaucoup de copains, des amis. Seul mon père travaillait, il était peintre en bâtiment, donc une profession pas très bien payée. Et nous vivions à 6 dans un petit appartement de 2 pièces. Vous imaginez, 2 pièces pour 6 personnes. La cuisine servait également de salle de bain, un tout petit truc, voilà. Et c'est là qu'on faisait nos toilettes. Mais nous étions heureux. Nous étions bien dans ce quartier, et voilà. Ça s'est très bien passé, sans problème, jusqu'à malheureusement le 1962 qui nous a vus obligés, dans l'obligation de partir. Comment pensez-vous que le fossé puisse être comblé entre vous, musulmans, et les Français d'Algérie? Le seul moyen qu'ils prennent leur valise. D'autant plus qu'en 62, il y a eu des petites manifestations à Alger qui se sont soldées par un mitraillage par l'armée française de la population algéroise. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et évidemment, dans ces conditions-là, c'était pas possible de rester, quoi, pas possible. Forcé de partir parce qu'on craignait des représailles des Algériens, parce que vraiment ça s'est très mal passé la fin. Il faut dire qu'il y a eu des deux côtés des exactions, hein, entre l'OAS, le FLN, on n'était pas en sécurité. Bien que l'OAS menace de mort ceux qui quitteraient l'Algérie, tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants quittent le pays où ils sont nés, comme on se jette à l'eau au moment d'un naufrage. Ma mère, mon grand-père paternel et mon petit frère Jacques, eux ont été dirigés tout de suite vers l'Espagne, car là-bas nous avions de la famille qui pouvait les recevoir. Alors que nous, on allait en France, mais on n'avait personne, un pays qu'on ne connaissait pas. Donc nous sommes arrivés à Montpellier. Mon père avait une voiture qu'on avait mis sur un cargo à destination de Marseille. Je me souviens, c'était un dimanche, lorsque nous sommes arrivés à Montpellier. Et il a fallu attendre bien sûr lundi pour récupérer la voiture. Donc nous avons pris le train de Montpellier pour Marseille, le dimanche dans la soirée, de façon à être prêt le lundi matin à récupérer la voiture. C'était hier. L'El Djezaïr accostait à Port-Vendre, amenant vers un destin plus ou moins incertain sa cargaison bi-hebdomadaire de rapatriés d'Algérie. C'était hier et pourtant ces images, toujours les mêmes, cela fait bientôt 2 semaines que vous les voyez. Celles d'hommes et de femmes débarquant dans une atmosphère de kermesse de charité
mais une kermesse dans laquelle les participants oublieraient de sourire pour ne penser qu'à la tristesse d'une situation qu'ils ont du mal à croire réelle. Quand nous sommes arrivés avec papa, donc en 62, le 24 juin, je crois, ou le 25, je ne sais plus, nous sommes arrivés à Marseille, c'était un dimanche. Connaissant pas la ville, on s'est adressé à un taxi pour nous trouver un logement, un hôtel, quoi, pour pouvoir passer la nuit, le temps de récupérer la voiture. Et nous sommes tombés sur un Marseillais, un chauffeur de taxi, qui nous a il a fait pratiquement toute la ville pour nous chercher un hôtel. Malheureusement, tout était complet. C'est vrai qu'il y a eu l'affluence des Pieds Noirs, donc beaucoup étaient arrivés sur Marseille et ils ont pris le peu de chambres qu'ils avaient de disponibles pour eux. C'était normal. Mais mon père avait l'adresse d'un ami qui était parti bien plus tôt d'Algérie et il savait qu'il habitait Carry-le-Rouet. Mais pas d'adresse, son nom et la ville. Alors on a demandé au chauffeur de taxi, est-ce que vous connaissez Carry? Tu parles, un Marseillais demandait ça quand même. Bon. Il a dit pas de problème, mais je vais vous mener à Carry-le-Rouet. Il nous a menés donc chez ce monsieur, qui est évidemment tout content de nous voir, super content, nous aussi d'ailleurs, hein. On savait peut-être qu'on va pouvoir dormir quelque part, c'était bien. Alors quand j'étais jeune, oui, on suivait bien sûr, on parlait des journaux, par la presse, hein, on suivait un peu l'évolution. Nous, ce qu'on voulait, c'est rester français, que la France reste en Algérie, ça c'était notre souhait le plus important. Voilà. Maintenant, on ne l'a pas suivi politiquement comme on aurait dû le faire peut-être, hein, parce que je crois que ça s'est très mal passé politiquement. C'était pas nécessaire d'aboutir à cette guerre inutile qui nous a obligés à partir finalement, hein, parce qu'on était très bien là-bas et on était très bien avec les Algériens. Moi, les copains algériens, on allait à l'école, on s'amusait ensemble. Il y avait quand même une distance entre le français d'Algérie, hein, le français, et l'algérien, qui était français aussi à l'époque. Attention, il ne faut pas oublier que l'Algérie était annexée par la France, hein, c'est un territoire français. Hein. Mais ça s'est très mal passé politiquement. Je pense que j'aurais très bien pu vivre avec un gouvernement algérien, enfin, une communauté, je ne sais pas, un peu comme l'Afrique du Sud peut-être, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais je serais volontiers resté en Algérie. Hein. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs comme ça. Parce que finalement, bon, que l'Algérie soit aux Algériens, j'ai trouvé pas ça extraordinaire. Hein. Pourquoi pas, on aurait mais je pense qu'on aurait pu vivre ensemble, comme on vivait jusqu'à présent, ensemble. Voilà. Ça aurait pu se faire, à mon sens, hein, ça aurait pu se faire. Ouais. Oui, mais oui, bien sûr, j'ai eu le regret d'ailleurs, déjà pour tous les morts qu'il y a eu en Algérie, pour rien finalement. Hein. Enfin, il fallait partir, donc c'est vraiment inutile. De deux côtés, hein, je parle, hein, les morts algériens et les morts français, quoi, et tous ces soldats de contingent qui sont morts. On a fait une guerre, pourquoi? On ne sait pas. Voilà, on voulait défendre un pays, finalement, non, puisqu'on devait le céder, donc c'était pas la peine. Hein. Mais voilà, je regrette tous ces morts déjà, d'une part. Et ensuite, on aurait pu très bien vivre ensemble, pas de souci là-dessus. Hein. Maintenant, ce que je peux dire aussi, c'est que je ne regrette pas d'être parti non plus. Hein. Maintenant, avec l'expérience que j'ai ici, bien sûr, hein, avec ce que j'ai vécu en France, je ne regrette vraiment plus rien. Non, je ne regrette rien.